Et les gens, alors je sais pas si j'avais déjà fait ça, j'ai fait 2 ou 3 vidéos dernièrement sur, comme thème, des conseils sur la... Je vais en refaire une encore, voilà. C'est jamais assez de répéter, exactement comme dirait mon professeur. C'est jamais assez de retirer, et c'est vrai, quand tu rabâches des fois, ça fait plus de travail. Pour le dire à la Erika, quand tu rabâches, ben, ça commence à comprendre quoi, tu comprends un peu plus. Alors, voici mes conseils. Une fois de plus, également, effectivement, très chaud et c'est pas facile. Alors, on a coupé l'eau et je viens de sortir et j'étais pas préparée pour acheter de l'eau, voilà. Et rien que ça, déjà, ça me fait tourner un peu la tête. J'ai une paralysie. Alors, si tu veux ces conseils, Jean-Denis, accroche-toi. Salade. Bon, alors let's go. Moi, j'ai pas le temps de plus réfléchir, on y va, réfléchir, on y va. Alors, je suis Amélie, je suis métisse, donc comme ça, vous aurez un regard d'un angle et un regard d'un autre angle. Voilà. Alors, ben, je vais commencer par là, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'allais chez mon père ici en Guadeloupe. Oui, en Guadeloupe, ce n'est pas un descendant d'esclavagistes de ce que je sais. De ce que je sais, voilà. Ce n'est pas un descendant d'esclavagistes, il est venu après et tout, en Guadeloupe, habité longtemps après, enfin, de manière déconnectée, comme ça. Il faut protéger sa maison. Il faut protéger son habitat. C'est très important l'habitat parce qu'il fait les températures peut-être les plus chaudes du monde. Il faut protéger votre habitat. Donc, vous avez Internet, vous avez des vendeurs à des magasins comme ça. Vous devez trouver vos astuces pour protéger votre base. Parce que c'est pas fini. Quand c'est pas fini, tout simplement. Je le dis parce que je vois que c'est pas trop maîtrisé celui-ci. Alors, voilà, quand j'allais chez mon père, c'était fini. Et on se sentait comme si on était à Marseille, bien, vous voyez. On n'était pas trop mal, hein. Chez ma mère aussi, on n'était pas trop exposé. Et je sais qu'on peut être plus exposé que ce qu'on pense. Donc, pensez à ça. Votre base, votre habitat, il peut être amélioré quant à la chaleur et tout ça. Vos habitudes avec la chaleur, vos habitudes. Il faut que vous soyez des travailleurs aussi intellectuels. Pourquoi intellectuels? Parce que c'est très dangereux. Parce que c'est très dangereux, il faut que vous ayez de la base intellectuelle, travailler, qui soit active. Dans le même élan, je dirais, ne pas écouter. Vous devez avoir des habitudes de personnes travailleurs, en fait, vous devez avoir des habitudes de personnes saines. Dans cette époque, moi, c'est ce que j'aurais conseillé. Vous devez commencer à comprendre les choses de grandes personnes, en fait. Vous commencez à comprendre les choses de grandes personnes, comme mettre des trucs à côté, mettre de l'eau à côté pour quand il y a une coupure d'eau, que vous devez passer le chiffon, des choses comme ça. Il n'y a même pas 4 mois, il y a même pas 4 mois, j'ai mis de l'eau à côté et aujourd'hui il y a une coupure d'eau. Voilà, c'est que ça va toujours être possible, les coupures d'eau, donc voilà. Je suis désolée de ne pas être mon père, peut-être que ça aurait été plus clair, plus précis, quoi, plus frappe comme ça, il faut mettre de l'eau à côté, j'étais... Désolée, j'aurais bien voulu faire ça comme ça, mais c'est très sérieux. C'est pas, il faut attendre la discussion, on fera... C'est très sérieux, ça fait des années que ça existe, donc peut-être qu'il faut mettre de l'eau à côté. Hein. Il ne faut pas écouter tout ce qui parle de la Guadeloupe, car ça peut être un vrai poison. Les travailleurs de métropole qui viennent faire des présentations, des choses comme ça peut être un poison, vous le savez. L'époque est un peu bizarroïde. Moi, en tant que white aussi, je le dis, ça peut être un poison que les extérieurs avec notre parti en parlent, tout simplement. Voilà. Parce que tel intérêt, mélanger et tout, veut te mettre dans telle affaire et tout. Faites attention. Il faut que vous soyez un peu sportif hein, pour vivre ici, passer du temps ici. Je pense que dans la Caraïbe en général, il faut que vous soyez un peu sportif. Ben, juste par exemple ici en Guadeloupe, il y a des montagnes avec de la forêt. Donc, il y a un peu de moderne, donc ça fait vraiment vite qu'on perd le souffle, on perd l'air, on perd l'air. Je ne sais même pas si c'est la pire île comme ça, alors faites très attention quoi, si vous avez des plans de venir là, il faut que vous soyez au courant de ça. Pour l'instant, l'air n'est pas très normal, très naturel, voilà. Moi j'ai commencé à passer du temps ici et je suis championne de France en judo. Alors c'est pour vous dire que voilà, il y a vraiment du travail à ce niveau-là pour moi, pour passer du temps ici quoi. Mais bon, gardez le cap, hein, je vous dis, peut-être que par mes yeux, vous allez trouver des choses et que vous allez voir, ça peut être facile. Pour vous aider à garder le cap, pensez à cette partie qui va vous redonner, vous réparer de votre sport, vous réparer de votre souffle que vous avez un peu couru. Mettez des petites phrases, des petits mots de votre psy, je sais pas, des livres qui vont vous redonner le... Tu l'as peut-être, quoi, tu es peut-être pas si loin. Gardez ce genre de choses là, si vous voulez passer du temps ici, moi je pense que c'est très important. Rien que parler à d'autres personnes ici, ça peut être toxique, donc il faut que vous soyez un peu accompagné. Moi je dis que ça peut être toxique. Ça peut être dangereux. La Guadeloupe, numéro 1 violence, département, ça peut être dangereux. Ne soyez plus naïf. Je veux plus qu'il y ait de la naïveté encore, des gens qui sont un peu attrapés comme ça. Il ne faut pas être naïf.
En entre nous, il y a l'Afrique et tout, mais il y a aussi les whites. Enfin, il faut qu'on se dise les choses pour de vrai une fois dans la vie. Il ne faut pas être naïf. En entre nous, toi et moi, quoi, de toi à moi. De toi à Afrique, mais même en tant qu'Afrique, je te le dis, ça suffit d'être naïf. Il y a peut-être des monstres, comme on voit à la télévision, qui veulent des plans pour ces endroits, qui sont un peu minimes, un peu minimisés, voilà, c'est la caractéristique. Donc, je pense que votre défi, c'est d'être fort face à ces possibilités. Quand je dis fort, c'est vraiment fort, juste là où tu pourras aller, Jean-Denis. N'oublie pas les termes précieux qui vont très loin dans le anti-naïf, comme justice, corruption,